Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la méthodologie de l'expression orale à la troisième année de l'enseignement primaire. Comme vous le savez, l'expression orale est une compétence fondamentale pour la communication, l'apprentissage et la réussite scolaire. En troisième année de l'enseignement primaire, les élèves ont besoin d'un environnement favorable pour développer leurs compétences en communication orale. Donc cette présentation vise à vous présenter la méthodologie proposée pour l'enseignement de l'expression orale à la troisième année du primaire, et cette méthodologie est basée sur les principes suivants. Premièrement, favoriser la réception et la production de l'oral. Ensuite, le développement ou bien développer des stratégies de prise de parole. Également, utiliser un langage approprié, la parole, les gestes, les mimiques, etc., et exprimer ses besoins communicatifs selon les situations d'échange et interagir adéquatement en fonction de ses interlocuteurs. Donc la présentation, pour aborder tous ces points, abordera les éléments suivants. On va commencer par la communication orale. Qu'est-ce qu'on entend par la communication orale? Qu'est-ce qu'on entend par la réception de l'oral? Qu'est-ce qu'on entend par la production de l'oral? Et quelle est la démarche méthodologique pour l'enseignement de cette discipline, c'est-à-dire de l'expression orale, ou bien comme on l'appelle la communication, ou bien comme on aime également l'appeler communication et acte de langage. Donc ce sont des nominations qui diffèrent, mais l'objectif c'est le même, c'est le développement de la communication orale. Et on va finir par un exemple, ou bien des exemples d'activités orales. Alors on commence par le premier point, c'est la communication orale. En troisième année du primaire, l'apprentissage de la communication orale est essentiel pour le développement des élèves et les activités proposées doivent favoriser la réception et la production de l'oral, tout en tenant compte des objectifs de socialisation. Donc la communication orale ne se limite pas seulement aux séances dédiées à cette activité, mais il doit être au service des apprentissages en classe et en dehors de la classe. Je l'ai déjà signalé sur 2 vidéos concernant le développement de l'expression orale, pourquoi nos élèves ne parlent pas en français dans nos classes et comment on peut développer l'expression orale de nos élèves. J'ai déjà parlé de ce point sur comment on peut utiliser l'expression orale non seulement dans la discipline de l'oral, mais dans toutes les autres disciplines, que ce soit au sein de l'école ou bien à l'extérieur de l'école. Le deuxième point, c'est la réception de l'oral. Qu'est-ce qu'on entend par la réception de l'oral? C'est-à-dire d'abord, c'est la capacité de comprendre ce que l'on dit à l'élève. Lorsque l'élève est capable de recevoir et de comprendre ce qu'on lui dit, on dit qu'il a cette compétence de réception de l'oral. Et lorsque l'élève, donc, il est capable d'écouter et de comprendre un texte, là, on dit qu'il a cette capacité de réception. Lorsqu'il est capable d'écouter et de comprendre une chanson, d'écouter et de comprendre une comptine, un poème, un conte, une scénette, lorsqu'il est capable d'écouter et de comprendre des annonces, des instructions orales, des enregistrements divers, des émissions de radio, etc., des émissions de télévision, des vidéos, etc., on peut dire qu'il a cette capacité de développer l'oral. Donc, la réception de l'oral est essentielle pour comprendre et interagir avec les autres, et les activités proposées doivent familiariser les élèves avec les différentes formes de communication orale, en tenant compte bien sûr des nuances intonatives et de l'expressivité. Donc l'objectif est de permettre aux élèves de percevoir l'essentiel d'un message oral
et de s'approprier le vocabulaire et les structures syntaxiques utilisées. Lorsqu'on parle de la production orale, la production orale permet aux élèves de s'exprimer et d'interagir avec les autres. Les activités proposées doivent être variées et adaptées au niveau des élèves. Elles doivent permettre aux élèves de s'acquérir des stratégies de prise de parole, d'utiliser un langage approprié et d'exprimer leurs besoins communicatifs. Donc, l'apprentissage du savoir-faire linguistique est également important pour la maîtrise progressive du discours oral. Donc, la production de l'oral, les activités orales diversifiées visent à favoriser l'acquisition de stratégies de prise de parole. Ils permettent également d'utiliser un langage approprié, à utiliser les paroles, utiliser les gestes, utiliser les mimiques. Il permet également d'exprimer ses besoins communicatifs selon les situations d'échange, comme nous l'avons déjà dit. Et également, ils doivent permettre, lorsqu'on dit que l'élève est capable de produire oralement, il est capable d'interagir adéquatement en fonction de ses interlocuteurs. Et il doit également avoir la capacité d'apprendre et de savoir-faire, un savoir-faire linguistique qui vise la maîtrise progressive du discours oral. Donc l'accent, il est mis sur la réalisation des tâches et sur l'action. Donc là, nous sommes au niveau de la pédagogie actionnelle ou bien l'approche actionnelle. Lorsqu'on parle maintenant de la démarche méthodologique, la démarche méthodologique, on doit se baser sur le guide de l'enseignant. Ce que je vais présenter après, ce n'est qu'à titre d'exemple. Donc, la démarche méthodologique peut varier d'un guide à un autre, d'une édition à une autre, d'un enseignant à un autre. Mais l'objectif et ce qu'on doit réaliser avec les élèves est presque le même, quel que soit le manuel, quel que soit le guide de l'enseignant qu'on va utiliser. Donc le guide, c'est un outil nécessaire. Pourquoi? Pour agir et pour faire dire et réagir. C'est-à-dire, surtout pour les enseignants débutants, on ne peut pas travailler sans guide, on ne peut pas travailler sans livre de l'enseignant. Les thèmes choisis pour les unités, ils sont des univers de référence pour l'acquisition et la réalisation des actes de communication dans une perspective actionnelle. Donc les thèmes qu'on propose dans les guides ou bien qu'on propose dans les manuels, ce sont des contextes qui vont permettre à l'élève de s'approprier les actes de communication dans une perspective, si vous voulez, qui est axée sur l'action. Donc la démarche méthodologique est essentielle pour guider l'apprentissage des élèves. Le guide de l'enseignant fournit des outils et des ressources pour permettre, ou bien pour mettre en œuvre les activités proposées. Les thèmes choisis pour les unités servent de cadre pour l'acquisition et la réalisation des actes de communication dans une perspective, comme je l'ai dit, actionnelle. Donc, dans la fiche de présentation, bien dans la fiche que je vais préparer pour enseigner ma leçon, il doit contenir d'abord le numéro de l'unité, l'intitulé de l'unité, ou bien le thème de l'unité, et également, je dois définir d'une manière exacte, d'une manière fonctionnelle, l'objectif de communication. Qu'est-ce que l'élève est capable de réaliser comme acte de communication à la fin de la séance? Et également, on a ajouté ici, j'ai ajouté, si vous voulez, un contrat d'apprentissage, c'est seulement pour parler de ce que nous avons, de ce que j'ai déjà signalé lorsque j'ai parlé de la pédagogie explicite, c'est-à-dire un contrat d'apprentissage. C'est-à-dire comme si je vais me mettre d'accord avec mes élèves sur qu'est-ce qu'on va réaliser à la fin de la séance. C'est vrai qu'il y a une sorte de ressemblance entre le contrat et l'objectif. L'objectif, il est défini par l'enseignant, mais le contrat, on intègre l'élève. L'élève est aussi concerné par cet objectif. Et également, on doit souligner quels sont les supports visuels qui vont m'aider à stimuler la prise de parole de mes élèves.
Donc l'introduction à l'unité présente les éléments clés de l'apprentissage. Le numéro de l'unité, le thème et les objectifs de communication permettent aux élèves de se situer dans le programme. Et le contrat d'apprentissage définit les engagements de l'enseignant et des élèves. Le support visuel stimule la prise de parole et encourage la participation des élèves. Comment les activités orales se déroulent-elles? D'abord, les normes de déroulement des séquences d'activités orales. Premièrement, chaque élève a un temps dédié à la prise de parole lors des séances orales. Ça veut dire que chaque élève doit participer à toutes les phases des activités orales adaptées à leur niveau et à leur aptitude. L'application de toutes les rubriques sur plusieurs séances conformément aux recommandations du programme. Les séquences d'activités orales doivent être donc structurées d'une manière progressive. Chaque élève doit avoir l'opportunité de prendre la parole et de s'exprimer. Les objectifs d'apprentissage doivent être clairs et précis et les activités proposées doivent permettre aux élèves d'atteindre ces objectifs. On commence par la première semaine. Lors de la première semaine, la première séance est une séance de 30 minutes dont l'objectif est d'abord l'exploration de la page de gauche, des activités orales. Et ici, je parle de la page de gauche parce que je me suis basé sur un manuel, mais un autre manuel peut avoir une exploration d'un dialogue, une exploration d'une image, une exploration d'un enregistrement audio. Donc, chaque méthode, chaque manuel a un élément qu'on appelle un élément déclencheur. Donc, exploration de la page de gauche, mise en situation de travail collectif et guidage pour décrire le thème, le support visuel et le contrat d'apprentissage. Donc, c'est un travail qui se fait collectif, c'est-à-dire que les activités orales doivent être variées et adaptées aux besoins des élèves, et au niveau des élèves. Ils peuvent inclure des jeux de rôle, des discussions, des présentations et des activités de création. Ça, c'est la première séance. La deuxième séance, et aussi on propose 20 minutes, mais selon les méthodes, on peut avoir plus ou moins de minutes. Mais la deuxième séance, l'objectif, c'est la description des éléments observés, du visuel, et mise en relation, c'est-à-dire l'inférence et l'évaluation et remédiation. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par la description des éléments observés? C'est-à-dire que les activités orales doivent permettre aux élèves de développer leurs compétences en communication. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande ce qu'ils voient sur l'image ou bien ce qu'ils entendent sur ce qu'ils entendent sur l'enregistrement audio, etc., on doit leur laisser la liberté de parler sans intervention, sans les interrompre, pour leur donner cette capacité à s'exprimer. Et en acceptant progressivement leurs erreurs, on va les corriger progressivement jusqu'à ce qu'ils développent leur capacité à écouter, à comprendre et à parler et à interagir. Et ceci, on ne peut pas le réaliser si on les interrompt chaque fois. Donc, on leur donne, si vous voulez, une sorte de réaction spontanée et ensuite, il sera dirigé par la suite. Donc, les premières réactions de nos élèves, ils doivent être spontanées, sans intervention de l'enseignant. C'est après qu'on va intervenir pour essayer de le corriger, de le guider. Et c'est comme ça que l'élève apprenne à s'exprimer. Toujours lors de la première semaine, la séance 3, c'est une séance de 30 minutes. Là, on va utiliser les supports audio. Et là, lorsqu'on parle de supports audio, ils peuvent être des enregistrements audio, comme ils peuvent être un modèle qui est présenté par l'enseignant lui-même. Parce qu'on sait, nos écoles, pas tous les enseignants ont les moyens, ou bien ont ce moyen de communication dans sa classe. Donc, si on n'a pas ce moyen, on peut présenter nous-mêmes le dialogue, ou bien l'histoire, ou bien... Donc, on peut présenter nous-mêmes cet élément déclencheur, mais à condition de bien le prononcer, de bien articuler
pour donner un modèle convaincant pour l'élève. Et ensuite, il y aura une écoute et compréhension de la situation de communication. Et là, lorsqu'on parle de situation de communication, c'est-à-dire que je dois avoir cette capacité de mettre l'élève en situation de communication pour que les phrases, pour que les actes de parole que je vais véhiculer vont vraiment viser la réalisation de l'objectif de communication que j'ai déterminé. Et également, on doit encourager les élèves à échanger et à mémoriser les éléments audio. C'est-à-dire que les phrases qui seront véhiculées, le vocabulaire qui sera véhiculé, il doit être appris par l'élève pour qu'il puisse l'utiliser ultérieurement. C'est ça d'ailleurs l'objectif. L'objectif de l'expression orale, ce n'est pas seulement la mémorisation de ce qu'on présente à l'élève, mais aussi la réutilisation. Et ça, c'est le point le plus important. Donc, les supports audio peuvent être utilisés pour enrichir les activités orales et permettre aux élèves de s'exposer, si vous voulez, à différentes formes de communication. La semaine 4, c'est une séance de 20 minutes. La séance 4, plutôt. La séance 4, c'est une séance de 20 minutes. Là, les activités orales doivent permettre aux élèves d'acquérir du vocabulaire, c'est-à-dire c'est comme la suite, des structures syntaxiques, et la correction des erreurs de prononciation doit être faite avec bienveillance et encouragement. Donc on continue sur la mémorisation et l'appropriation du vocabulaire et également des structures et des vocabulaires syntaxiques et des structures syntaxiques, du vocabulaire et des structures syntaxiques, dont le but est donc de donner à l'élève les moyens qui vont lui permettre de s'exprimer aisément et de réaliser les objectifs de communication qui sont déterminés et qui sont proposés comme contrat avec nos élèves. Lors de la première séance de la deuxième semaine, on va commencer par les jeux de rôle. Les jeux de rôle permettent aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en communication dans des situations simulées, dans des situations qu'on a créées en classe, dans des situations qui, lorsqu'on parle de situations simulées, c'est-à-dire des situations qui sont près de la réalité, qui sont des situations qui simulent, si vous voulez, la réalité. Lors de la séance 2, on va commencer l'exploration de la page de droite, c'est-à-dire qu'il y aura des activités qui sont proposées dans le manuel de l'élève, et on va commencer les prises de parole à partir de situations qui sont dessinées, ou bien qui sont créées en classe, c'est-à-dire que les supports visuels peuvent être utilisés pour simuler la prise de parole et encourager les élèves à s'exprimer. Et vous voyez ici qu'on s'éloigne progressivement de l'élément déclencheur dont on a déclenché, avec lequel on a déclenché la communication au début de la première semaine. Mais lors de la deuxième semaine, si vous voulez, on se détache progressivement de l'élément déclencheur. On va essayer de créer des situations similaires et des situations simulées en classe pour essayer d'amener l'élève à exprimer des actes de parole qui vont avec l'objectif de communication. La séance 3, c'est une séance où les présentations permettent, c'est une séance de présentation, c'est-à-dire que ces présentations permettent aux élèves de s'exprimer devant un public, devant les élèves de sa classe, et de développer leur confiance en soi. Si vous dire, c'est un jeu de rôle pour la présentation individuelle et en groupe, c'est-à-dire que la présentation, il peut se faire individuellement ou en binôme ou bien en groupe. Et là, la correction des erreurs après la prise de parole, c'est une tâche qui sera faite par l'enseignant et pourra également réalisée par les élèves eux-mêmes. Et lors de la séance 4, on va faire des jeux divers pour renforcer les compétences orales et on va faire une évaluation écrite sur une évaluation, tout court, évaluation et soutien. C'est-à-dire que les jeux divers permettent aux élèves de s'amuser un petit peu tout en apprenant, et l'évaluation
permet de mesurer les progrès des élèves et de suivre leur acquisition des compétences orales. Donc c'est l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant la première semaine et les 3 séances de la deuxième semaine. Alors, comme une synthèse pour le déroulement de l'expression orale, et à partir d'un autre document, d'un autre guide, la première semaine, donc lors de la séance 1, on va opter pour l'observation et la découverte de l'élément déclencheur, que ce soit une image, que ce soit l'écoute d'un micro-dialogue, que ce soit l'écoute d'un texte. Et la séance 2, c'est une séance de compréhension, de dramatisation. La séance 3, c'est la séance pour mettre en application tout ce qui a été véhiculé lors de la première et la deuxième séance. Donc, c'est application après l'écoute. Et c'est une sorte d'exploitation. Et la séance 4, c'est une sorte d'évaluation et d'évaluation de tout ce qui a été de tout ce qui a été véhiculé lors de la première, la deuxième et la troisième séance. Donc, c'est une évaluation des acquis qui va nous permettre de savoir jusqu'à quel point nous avons atteint les objectifs de la première semaine de l'expression orale. Lors de la deuxième semaine, la séance 5, c'est une séance de production de l'oral. Donc là, on dépasse les répétitions, on dépasse les dramatisations, on dépasse la répétition de ce qui a été véhiculé à une sorte de production. Donc on amène les élèves à passer à la deuxième compétence, c'est la production de l'oral. Et la séance 6, c'est le prolongement et le transfert. Donc on ne s'arrête pas seulement à répéter ce qui a été dit, on va aller un peu plus loin avec les élèves en les amenant à prolonger et à transférer tout ce qui a été acquis. Et la séance 7, c'est une étape de débat. Là, on pousse les élèves à débattre sur tout ce qui a été véhiculé lors de cette séance. Et on finit toujours, comme d'habitude, avec une évaluation pour voir jusqu'à quel point l'élève est capable de communiquer oralement, est capable de percevoir oralement, de percevoir ce qu'on lui dit et de le comprendre, et jusqu'à quel point il est capable de produire un acte de parole en relation avec l'objectif de communication. Donc voilà toutes les étapes qu'on peut suivre pour réaliser et réussir une leçon d'expression orale. Et comme vous le savez, l'apprentissage de l'expression orale, c'est un processus continu, c'est-à-dire qu'il ne se réalise pas en une séance ou deux, c'est un processus continu qui nécessite un accompagnement et un encouragement constant de la part de l'enseignant. Et la méthodologie proposée ici fournit un cadre pour favoriser le développement des compétences orales des élèves et leur permettre de s'exprimer avec confiance et avec efficacité. Il me reste à signaler que ce que nous avons proposé, il est issu d'un manuel scolaire, mais on peut trouver quelques différences d'un manuel à un autre, que ce soit dans les thèmes, que ce soit dans la démarche méthodologique, que ce soit dans la durée qui est destinée à chaque séance, mais l'objectif général, c'est le même. Et les sixième année. Donc, je m'arrête ici et j'espère que j'étais clair et simple. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.